Et bienvenue à tous pour cette nouvelle partie de Mass Effect, le jeu de rôle. Nous arrivons à la suite de la dernière partie, il y a déjà quelques temps. La suite, on vous l'avait promise, la voici. Nos personnages, nos joueurs s'étaient fait arrêter à la fin de la dernière partie. Ils ont donc eu la joie et la bonne humeur d'être amenés dans un centre, un établissement. Toujours les 4 mêmes joueurs avec moi, les 4 mêmes personnages. Et on démarre tout de suite. Vous êtes tous les 4, depuis votre arrestation, tenus au secret. Vous avez été transférés dans un lieu dont vous ignorez l'emplacement. Et vous avez été placés dans des cellules séparées. Régulièrement, vous êtes l'objet de tests scientifiques ou autres. Et malheureusement, d'usage plus ou moins sympathique. Plusieurs d'entre vous ont déjà subi des interrogatoires musclés. Un détail important, cependant, c'est de dire que vous n'avez croisé personne. Tout est automatisé. Vous savez qu'il y a des opérateurs, mais vous ne les voyez jamais. Votre monde à vous se limite à des couloirs très stricts, très fermés, qui vous dirigent, lorsque votre cellule s'ouvre, vers des secteurs précis, et vous ne voyez rien de ce qui se passe autour. Aujourd'hui, la première victime des interrogatoires, c'est la Sari. On est venu chercher ce matin pour t'amener, donc, toujours de façon automatisée, couvert le visage. Tu as été conduit dans une autre salle, installé. Et lorsque tu retrouves la vue, c'est pour te trouver dans une salle que tu as déjà croisée, donc cette salle d'interrogatoire où tout est automatisé. Tout est automatisé. C'est là, tout est automatisé. C'est très impersonnel comme torture. C'est ça. C'est-à-dire que tu te demandes même si on le fait pour une utilité réelle. Ou si c'est pour le principe de le faire. Ok. Et alors que tu débutes ta séance, tu me fais un jet de résistance mentale. Évidemment. Alors, donc le petit descend des familles. Les appareils commencent à s'agiter autour de toi. 78. Attaché sur cette machine. J'étais pas bien réveillé. Et bah tu es beaucoup plus réveillé très rapidement. Divers tests, injections de produits ou autres te font subir des choses pas très agréables. Tu souffres, certes, oui, mais tu gardes une consistance. Tu ne te laisses pas avoir par... J'étais un peu entraîné pour ça quand même. Tu répètes d'ailleurs inlassablement la même chose. Oui. À savoir, Nix Mara, probatrice, matricule 8522, Charlie B. Et tu le répètes encore, tel un mantra qui te permet de mieux résister à la douleur. L'opération dure quelques temps. Ailleurs, dans une autre cellule, c'est le Volus, qui de son côté a le droit, à la même façon, ce sac, cette installation qui lui ôte la vue, le fout sur un siège et le transporte jusqu'à une salle d'interrogatoire. Une fois arrivé, comme d'habitude, le sac t'est retiré et tu es dans une salle. Alors toi, tu as vu un peu de chance. C'est-à-dire que pour une raison très simple, ton poids et ta taille ne permettaient pas d'être installé sur le siège. Jusqu'à présent, tu avais échappé. Mais comme tu peux le constater, le siège a été aménagé et tu es désormais dessus. Il pense à tout quand même, ces hommes-là. On te retire le sac. Et effectivement, voilà, tu es sur ce siège, des appareils divers et variés sont autour de toi. Et un à un en branle. Attendez. Je vais tout vous dire. On a été embauché par Nilus. Et j'ai volé la clé. Et j'ai aussi volé la bouffe à la cantine. Et... Les appareils continuent à se charger. Tu vois Attendez. à l'extérieur. Cette vieille balance. On a récupéré des données. On les a envoyées à quelqu'un. J'attends un peu. Au cas où. Tout se charge. Mais effectivement, ça ne se rapproche pas de toi. Ils sont cela dit, au bout d'un moment, tu as quand même des appareils qui se rapprochent. On les a envoyés aux Asari. Putain, mais cette espèce de vieille petite langue de pute. Effectivement, l'interrogatoire semble rapidement mené. Alors que vous êtes tous deux en salle d'interrogatoire, les deux autres, vous êtes en cellule, à l'isolement également. Et il ne se passe rien d'intéressant. Donc vous êtes tranquillement installés, je ne sais pas si vous faites quelque chose de particulier, mais effectivement les loisirs sont limités. Ça allait ta torture, toi ?
Ah, vous êtes à l'isolement, c'est-à-dire que vous êtes Ah tout non, seul. tu lui Ah, crois bah, pas. je lui parle de la cellule d'à côté alors. En mode, Il parle au mur en fait, ça peut être. Il parle au mur, ouais. Allez, les gars. En fait, je pense qu'il s'est pris un petit coup dans la tronche, il est pas bien là. Il parle au mur. Encore sous le choc de ta dernière séance, effectivement, qui t'a un peu Quel perturbé copain. l'esprit. Dans tous les cas, que ce soit les deux interrogés ou les autres, vous détectez des sons étranges. Vous me faites des jets de perception. 15. Loupé. Loupé. 98. 74. Le petit, Je n'entends rien, je ne vois rien. le Je petit bois Drell, de là. fou, je suis dans le futur. Vous continuez soit à patienter, soit à être interrogé par des appareils. Certains d'entre vous entendent quelques sons lointains. D'autres, quant à eux, n'entendent rien, mais perçoivent des vibrations. Oula, Parfois, d'un seul coup, il semblerait que le siège se remue ou que les murs tremblent légèrement. Qu'est-ce que c'est que ça? Des trains. Qu'est-ce que c'est que ça? La résistance. Quelqu'un qui m'a libéré un prisonnier. Les choses s'agitent. L'alarme. On est en train d'attaquer l'endroit où Moi on je est. dors dans ma cellule. On va pas réveiller le nain là-bas. De temps en temps, les lumières clignotent. Elles semblent manquer d'énergie. Parfois, certaines se coupent quelques secondes avant de se réallumer. Sûrement des générateurs de secours. Alors ça me réveille. Et vous êtes donc les deux qui sont en salle d'interrogatoire. Lors d'une vibration plus forte que les autres, tout se coupe, tout s'éteint. Toute douleur. Alors je descends de mon fauteuil. Je Oui, commence à c'est me ça. détacher. Est-ce que du coup, les menottes magnétiques sont. Ah, Tout ce qui est lié à l'électricité ne Oh. fonctionne Putain, je sors du siège. Moi, je me lève et je colle un coup de latte à la machine. Et je me dirige vers la porte. J'essaie d'arracher une partie d'un des bras métalliques qui est censé enfin, donner un peu des coups de stab. Et j'essaie d'arracher une partie du bout pour en faire une arme de fortune. Moi j'ai de force, parce que c'est Ah. du métal. Fuck. 43, ça ne passe pas. Non, la force, c'est pas du tout le trip de mon personnage. Non, ça ne passe pas. Tant pis. C'est pas grave. On Vous avance. vous dirigez vers ce qui semble être une porte de sortie. Mhm. Les autres, les vibrations sont de plus en plus fortes. Difficile de dire ce qui se passe, mais ça secoue. Et certaines fois, c'est à croire que les dégâts ont été proches de vous, tant vous ressentez les vibrations. Les deux qui sortent de la pièce, vous tombez sur ce que vous n'aviez jamais pu voir lorsque vous étiez enfermé ou conduit, Mhm. les fameux couloirs où, selon vous, probablement les opérateurs étaient. Je dis étaient, pour de bonnes raisons, c'est qu'ils sont vides. Mhm. Je suppose qu'on se voit l'un à l'autre. Effectivement, très vite, vous pouvez repérer l'autre qui est sorti de notre salle. Mhm. Bah, je me rapproche de la Sari. Tu te Et, rapproches. En avançant, tu peux voir les couloirs sur les côtés. Ce temps dit non. Ceci se distingue par un élément particulier, celui que on a dû fuir en catastrophe, en tout cas très vite. Des documents ont été abandonnés, du matériel technologique, on a tout visiblement laissé tomber sur place et on a filé. C'est l'occasion pour vous de voir ces locaux dans lesquels vous étiez enfermés. Difficile de savoir depuis combien de temps maintenant. Uh-huh. Et de voir que tout était parfaitement organisé, très blanc, très soyeux, presque une ambiance d'hôpital. Ça ressemble quand même vachement à la citadelle. Impossible à dire. Faut retrouver les deux autres, essayer de trouver du matos et on se casse d'ici. Et vous savez où ils sont les deux autres? Est-ce qu'on peut essayer de mémoire de refaire le chemin inverse de ce qu'on avait fait? C'est-à-dire si on sait qu'on tournait droite, gauche, on fait l'inverse. Parce que si on l'a fait pas mal de fois, on a pu peut-être s'en souvenir. De mouvements, tu peux essayer. Tu te bases sur les mouvements que tu effectuais toi-même. Ouais. Même si tu as du mal à distinguer les distances que tu as faites, tu as au moins une vague idée. Ouais. Tu cherches à repartir en sens inverse. Vous évoluez dans ces couloirs, désespérément vides. Je regarde moi s'il n'y a pas un datapad ou quelque chose qui traînerait, auquel je pourrais accéder comme j'ai des compétences de Peut-être une arme piratage. qui a été abandonnée, quelque chose. Tu passes, effectivement, tu vois quelques écrans.
D'ailleurs, tu vois un de ces écrans, presque une télévision qui diffuse quelque chose. Mhm. Et toi, le premier, tu restes bouche bée devant ce que tu vois. Les images sont terribles. Il semblerait, et c'est ce qu'annonce en gros plan, les gros titres, la citadelle en flammes, la sécurité du conseil compromise. Merde. Les images Qu'est-ce sont que c'est, ça terribles. Une immense structure semble s'être presque effondrée sur la citadelle. Vous constatez que de nombreuses forces armées sont intervenues, notamment la puissante flotte humaine. Les dégâts ont l'air monstrueux. Pour vous, c'est une image choc. Et pendant quelques secondes, c'est le désarroi. Juste après, d'autres images apparaissent. C'est celle du spectre. Curien Nilus. Saren, pardon, excusez-moi. L'enculé. Avec la mention le terroriste abattu. Première Tout bonne ça nouvelle de la pour ça. journée. Ils ont finalement réussi à le démasquer. Ouais. D'ailleurs, t'as dit quelque chose, toi? Moi? Ouais. Rien du tout. Je lui mets une C'est tape pas sur facile. l'épaule. Ouais, je lui mets une tape sur l'épaule et on essaie de trouver la tapade et d'essayer de retrouver les deux autres abrutis pour se casser. Vous continuez votre route. Et, après quelques difficultés, vous découvrez une zone avec des cellules. Ok, bah on va essayer d'ouvrir leurs cellules. Enfin, tu m'as dit qu'on était tous dans le même bloc, donc du coup. L'ouverture se fait depuis l'extérieur, elle est apparemment très simple. Bon, on va les ouvrir. Vous ouvrez. Vous, à l'intérieur, cette fois-ci c'est étrange. Il semblerait qu'on tente d'ouvrir la porte sans vous avoir péché la vue. Thorn, Carl, Ah, c'est l'heure de sortir les enfants. oui, idée, Les j'ai enfants. j'ai failli te casser la gueule. Là. Ouais, moi aussi, T'aurais pas je te aimé. défonce. Réfléchissez 2 secondes, vous pensez vraiment qu'ils seraient venus vous ouvrir comme ça? Peu importe comment ils seraient venus nous ouvrir, dans tous les cas, ils auraient pris Bagdad. Ah, Scarl. Allez, vas-y, sors de là. J'ouvre la porte et on se tire. Vous sortez et à votre tour vous découvrez ces locaux. Vides, transparents, très blancs. Ça J'ai pue. une seule question, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je leur fais un brief vite fait en mode la citadelle est attaquée, Soren a été tué apparemment, faut qu'on se casse vite. Enfin, c'est le bordel. Ouais. Baron, c'est bien. Non, il est mort. Déjà, essayons de savoir où nous sommes. Bah, déjà, si on a senti l'impact de ce truc qui nous est tombé sur la tronche, c'est qu'on est sur la citadelle. C'est déjà une bonne chose. On entend toujours des combats. Il faut qu'on Eh sorte. ben, enfin, ça va un peu bouger, ça. Je te verrai le cul. Ouais. Je suppose qu'il n'y a pas peut-être que sur un couloir, genre un plan d'évacuation avec tel plan de l'étage, un truc comme ça. Alors vous cherchez quelque chose qui pourrait ressembler à Ouais, ça. Et effectivement, Même un datapad. Ouais. vous trouvez des données sur un datapad qui indiquent ce qui semble être le plan du complexe dans lequel vous êtes installé. Ok. Première chose qui vous marque, c'est que aux cellules correspondent des termes, on va dire, erronés. Par exemple, vos cellules sont marquées comme des chambres. Ah, Autre point, il y a effectivement ce qui semble être des sas d'évacuation avec des pods. Est-ce qu'il y aurait une salle d'armes ou quelque chose comme ça? l'armure. Une armurerie est indiquée, celle de ce qui est supposé avoir été des vigiles, en tout cas une sécurité. Pas des militaires. Ça donne pas peut-être le nom du complexe, parce que je pense pas qu'ils appellent ça genre prison de haute sécurité, mais c'est peut-être un. C'est une cache clandestine. Le terme utilisé est complexe hôtelier Alpha 3. Eh ben, je vais penser à recommander leur chambre. Ouais, c'était. Le service laisse à désirer. Ouais. Moi, je les écoute pas et je commence à aller direction de l'armurerie. Ouais. En tout Tu cas, dis, Scarl a changé. Là, je parle de. Ouais. Il a pas de temps à perdre. Pour s'échapper, il faudrait quand même des gueules. Vous vous y dirigez. Effectivement, la chance est de votre côté, vous la trouvez assez rapidement, maintenant que vous avez un plan. Mhm. Et qui plus est,
comme on est parti précipitamment, eh bien on est visiblement aussi parti précipitamment de l'armurerie, où si quelques armes manquent, on a laissé tout ouvert pour filer. Très bien. Il y a donc de quoi faire, Génial. principalement et quasiment même uniquement des armes de poing. Pas du gros calibre, pas du gros matériel, mais des armes néanmoins. Ah, mais du sabre alors, non? Pistolet mitrailleur. Il y en a pour Trouver. une petite fortune là-dedans. Également, Pas le moment. quelques armes de corps à corps, des matraques télescopiques essentiellement. Et pas de sabre. Moi, je prends une matraque et je prends un pistolet mitrailleur parce qu'il n'y a rien d'autre et tu vois ma grosse Ouais, déception se marquer sur mon visage quand même. Je dois peut-être avoir Bien déçu. du revolver, quoi, mais c'est clair que. Grosse déception Ouais, qui est je pas sais plus ce que content. t'avais demandé Je prends à un Sari, équivalent, je je prends un pense que équivalent c'est- de revolver, moi. Ah, je prends pas le rapport. Je fouille Et quand même pour j'en voir. range un deuxième dans mon dos, tu sais. Je Alors vérifie qu'il n'arrive qu'il y a pas à aucun atteindre, sabre, quand il n'arrive même. pas à atteindre ton dos. Non, mais c'est pas, c'est pas Talak, sympa de dire que je Talak, suis gros. Je le Talak. mets sur le côté, tu vois. Là où je Là, peux l'atteindre. que je le range pour toi, l'arrière de ton pantalon ou pas? Tu ne touches pas à l'arrière de son pantalon. Ouais, j'ai pas spécialement envie, de toute façon. Tu risquerais de froisser ma tunique. Tant que c'est que ta tunique. Effectivement, même une fois dans le... Je regarde Scarl avec un mauvais air. Il se fout de ma Ah, gueule. je le regarde, mais genre comme ça. Tu vois. Alors que vous êtes dans l'armurerie, toujours des écrans qui indiquent les mêmes choses. Quel que soit le canal utilisé, vous l'avez compris, cette nouvelle occupe tout le monde. Les messages transmis indiquent essentiellement la même chose, une attaque terroriste. Quelque chose de très grave. Mais des nouvelles additionnelles commencent à venir. On parle d'un certain commandant Shepard qui serait intervenu durant l'attaque. Ce serait apparemment celui qui aurait abattu le terroriste. Difficile d'en savoir plus. Shepard, c'est humain. ça. Les nouvelles parfois se contredisent. Certains vont mettre en avant effectivement la mort de Saren de la main de Shepard, d'autres parfois que Saren s'est échappé, d'autres qu'il n'est que le pan ouvert de plusieurs cellules terroristes. Visiblement, on ne sait pas ce qui se passe et les informations au niveau les plus élevés ont du mal à filtrer. On cherche à savoir, les médias disent ce qu'ils disent, sans que les informations soient très précises. Dans votre cas, une chose est sûre, les impacts continuent. Ouais. Faut trouver un pod et on se casse d'ici. Ce sont des vaisseaux guettes qu'on voit sur les images. Les guettes, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici à la citadelle? Ah, ça, je ne sais pas. Mais clairement, c'est ce qu'on entend se battre dehors. Ça pue. Ouais. Dans si tous les sont cas- là, Nous sommes recherchés par le SSC. la on a bonne dit, chose, c'est que de les ne SSC, Pas faire de liaison. ils ont autre chose à faire que de s'occuper de nous pour l'instant. Pour le Et moment. j'ai faim. Moi, par contre, Shepard me Et dit il a quelque faim. chose. Ouais, c'est. Je il sais me que semble Ninus, il allait, il il nous allait en faire un parlait. examen sur vérifier qu'il avait les compétences des spectres. C'était Ah, avant. Enfin, c'était justement c'était sa dernière mission avant les dernières communications, quoi. Grand bien lui fasse. Essayons de partir d'ici. On verra pour ce Shepard plus tard. Maintenant, faut trouver un pod. C'est Vous vous déplacez dans le complexe. Vous vous dirigez donc vers ce qui semble être ces pods de sortie. Sur la route, vous êtes prudent, tout de même, sait-on jamais que quelqu'un soit resté. Les traces de fuite précipitée sont très nombreuses, clairement. À noter tout de même, à un moment, que des documents ont été détruits. Clairement, sciemment. Quelqu'un qui était moins pressé que les autres de partir s'est acharné à détruire pièce par pièce, ne laissant que descendre de nombreux documents. Ou alors des pads qui ont été massacrés, et vous, d'un simple regard, vous comprenez que tout ce qui est réserve de mémoire a été retiré. Ok, je peux juste faire un test rapide au moment où on passe pour voir si on n'a pas peut-être loupé un ou deux. Pas de soucis, vas-y. Tu fais un jet. J'ai oublié quelque Ok, chose. un jet de fouille, j'imagine. De perception. Tout à fait. Moi aussi, du faire pour Perception. vérifier. 10. Un superbe jet. Je repère directement. Ah, 8, pareil. Hein. Consciencieux, tu décides d'aller jeter un œil. Tu fouilles d'un coup. Il y a eu pas mal de tablettes qui ont été détruites. Et on a cherché à retirer les données à chaque fois. Mais, parfois, petit élément discret, des mémoires secondaires ont pu être laissées. Oh. Rarement les principales, certes. Mais, tout de même, des mémoires secondaires. Toujours Peut-être ça. quelques données secondaires pourront être utiles. Bah écoute, je les transfère et puis je garde ça de côté. Ça peut toujours être utile. Alors que vous faites ces petites fouilles et vous repartez, les explosions parfois sont beaucoup plus proches.
J'avance avec mon revolver Moi, je comme com- ça. je commence à courir. Surtout que le revolver doit faire tailler ta tête. Je commence à courir devant en ayant essayé de mémoriser le chemin pour aller jusqu'au pod. Et quand il y a Ok. une porte, genre, je l'ouvre pas doucement, quoi. Je fonce épaule dessus. Toi, tu fonces, Bien, toi, tu toi, es toi, blanc. On n'a pas le temps. Ce qui est bien avec Scarl, c'est que au moins on est discret. Ah ouais. Ouais, mais. Vu que si tout on le perd monde en se barre, de toute discrétion, façon, on gagne en. Les autres te suivent à vitesse plus réduite, mais toi, tu files. Mm. Les portes Pas le s'enchaînent. Les couloirs vides. Les affaires abandonnées. il y a personne. Et toi, le premier, tu arrives au niveau de ces pods d'évacuation. De nombreux sont partis. Très nombreux même. Cela dit, il en reste largement suffisamment pour vous, puisqu'il en reste 3, alors qu'un seul suffirait à vous accueillir. Mhm. Moi, je monte dans le premier. Tu es finalement Premier. rejoint par les 3 autres. Celui qui est le plus près, je monte dans le direct dedans. Ouais. Tu montes direct dedans. Est-ce que tu le lances ou est-ce que tu attends les autres? Ouais, j'attends les autres. Parce que je suis gentil. Ouais, au fond, tu as un grand cœur. Ouais, On dirait pas comme ça, mais Juste Il a au fond. plus de puissance de feu à 4. il a stocké après une vieille bagarre. Les autres, vous le rejoignez. Yes. Vous Ouais. montez directement dans le pod Mhm. Pas de temps à perdre, ouais. et vous cherchez à le faire partir. Alors, je regarde, je tapote sur les écrans. Vous bidouillez. Ok. Les explosions sont de plus en plus proches. Bon, tu lances le bordel. Après, si c'est juste ça, tu sais, au niveau de la porte, tu tapes les trucs, tu lances et après on verra pour piloter. Mais déjà qu'on se décroche de la structure, c'est pas mal. Donc on fait ça. Ouais, vas-y. On décroche. On décroche. Vous décrochez. Et je m'installe au poste de pilotage. C'est Moi, assez je simple. tourelle de tir. Il n'y a pas de tourelle de tir. Y a pas de C'est vraiment un tourelle, pod de c'est un pod survie. de- Non, c'est un peu de base. Permets-toi. À peine vous êtes éjecté que vous comprenez rapidement que certains de vos doutes étaient fondés. Malgré le manque de visibilité, vous comprenez très bien que vous étiez sur la citadelle. Malheureusement, le pod n'est pas conçu pour vous en évacuer complètement, mais pour vous retirer des secteurs qui pourraient être compromis. Le pod, très clairement, suit une route autoguidée et vous dirige vers un autre secteur. Ok. Est-ce que de là on peut voir si le présidium, c'est la guerre là-bas ou ça va? Il y a Ouais. de gros dégâts, Ouais. clairement, et surtout il y a des formes qui sont en train de se battre. Difficile de savoir qui est qui de si loin, mais des tirs, on peut les reconnaître. Mhm. Quant au reste, à un moment du chemin, vous pouvez constater que dans l'espace, de très nombreux vaisseaux, et vu leur taille des vaisseaux de guerre, sont présents, et les tirs nombreux. Il y a bien les guettes qu'avait mentionné notre ami Volus. Un feu d'artifice. Un feu d'artifice de guette. Ok. Mm. Bah, ça va être Tu plus dois compliqué de faire des affaires maintenant. Oui, je pense que ça va être un peu la saison morte pour vous. Des écrans vous indiquent que vous approchez de destination. Ah. Ah bah putain. Et c'est quelle destination précisément? Il semblerait qu'il s'agisse d'un des quartiers de la citadelle. Après, On ne sait pas. Très bien. Je propose, messieurs, de se tenir prêt à tout. Je charge l'arme, je prends la matraque et le flingue dans la main. vous ressentez une décélération. Elle se fait de plus en plus forte. Et puis alors que cette alarme se prépare, vous prépare à l'impact. Ouais. C'est le choc. À l'impact,